Salut à tous, c'est Light. On est en route pour aller chercher les premiers mangas de l'année. Alors c'est parti! Il est temps de présenter les premiers mangas du mois de janvier. Donc pour les achats de janvier, j'ai été plutôt raisonnable. Pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas acheté beaucoup de mangas. J'aurais dû en avoir un ou deux de plus, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas commencé de nouvelles séries. J'ai simplement complété des séries en cours. Puis en plus, il y a eu cette semaine deux sorties que j'attendais avec tellement d'impatience. Je vais présenter ça tout de suite. La première sortie que j'attendais avec impatience, c'est le tome 4 de Nine Pigs. J'avoue, j'ai lu le tome 3 hier soir. D'ailleurs, j'ai enfin déballé le petit goodies. Je vais l'attraper. Hop là. Donc, le petit goodies du tome 3 est ici. Voilà. Alors, je le trouvais pas oufissime quand il était emballé. Mais en fait, ça va, il est pas moche, il est assez sympa. Pour le moment, je l'ai accroché à l'arrache. Parce que je sais pas où le mettre. Je l'aurais bien accroché genre dans l'étagère, un truc comme ça, genre ici. Mais j'ai des chats. Et les chats, les trucs comme ça qui pondouillent, bah, ils aiment bien. Donc, c'est un peu risqué. Bref, en tout cas, j'ai acheté le tome 4 de Nine Pigs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans le tome 3, on retrouve un petit peu le côté... Enfin, on nous rappelle un peu plus que Gaku vient du présent. Enfin, qu'il a fait un bond dans le passé, qui vient du futur plutôt, parce qu'il vient du présent, c'est un peu bizarre. Donc on nous le rappelle un peu plus. Un personnage qui était apparu dans le tome 1 refait son apparition, mais il reste tout autant mystérieux, puisque un des sujets qu'il a abordé n'est toujours pas réabordé, et ça me frustre beaucoup. Alors je me dis peut-être que j'aurai des réponses dans ce tome 4, je ne sais pas, à voir. Ensuite, autre sortie que j'attendais avec impatience, puisque maintenant que c'est complet, je vais pouvoir le lire, c'est le tome 2 de Knitting Life. Donc je suis super contente qu'il soit enfin sorti, parce que j'attendais le tome 2 pour pouvoir lire le tome 1 et enchaîner les deux tout de suite. Et j'étais un peu surprise en voyant la couverture de ce tome 2, puisque le tome 1 est complètement différent au niveau de la couverture. Là, on a un côté un peu Minecraft, alors que là, pas du tout. Je ne sais pas trop à quoi ça peut faire écho. Voilà, on va dire que c'est un peu plus classique pour le tome 1, la couverture, alors que le tome 2, voilà, vraiment le côté très jeu vidéo, Minecraft, tout ça, donc je pense que voilà, c'est un lien avec l'histoire, mais comme je ne l'ai pas lu, mais je me dis, voilà, Minecraft, c'est un peu genre survie, crafter, tout ça, donc est-ce que c'est parce que le protagoniste doit survivre et fabriquer des choses? Je n'en sais rien, je fais des spéculations, bref. Je vais pouvoir enfin m'y mettre et lire, puisque j'attendais, comme je l'ai dit, ce tome 2 pour pouvoir me lire. Donc je suis trop contente, il est enfin sorti, je vais pouvoir le lire. Ensuite, comme je continue à compléter des collections, et puis que c'était les premiers achats de l'année, je me suis dit, il faut faire ça bien et compléter des collections qui me tiennent vraiment, que j'ai envie de finir, et qu'il faudrait aussi que je lise bien évidemment. Donc j'ai acheté un petit classique qui n'est pas revenu depuis très très longtemps. C'est le tome 27 de Hunter x Hunter. Donc j'ai pas avancé dans les lectures, donc je ne vais pas m'épancher plus dessus. En tout cas, j'aimerais bien un jour être à jour. Et d'ailleurs, il manque plus que 10 tomes pour être à jour dans les achats. Ensuite, comme on continue dans les classiques qui reviennent toutes les semaines et qui est venu dans cette vidéo, enfin peut-être pas forcément dans cette vidéo, parce que je ne sais pas si cette partie de vidéo fera partie de ce que j'ai filmé juste avant, ou enfin bref, là je suis en train de m'enfoncer toute seule. J'ai acheté comme petit classique qui revient très souvent sur cette chaîne, le tome 66 de Naruto. Donc j'annonce qu'il ne reste plus que 6 tomes et je serai à jour dans les achats de Naruto. Enfin. Et pour terminer, dans les achats que je complète, j'ai acheté le tome 6 de Créole.
Donc j'avance petit à petit dans les achats, je vais pouvoir enfin le lire. De toute façon, j'ai le temps. J'ai appris récemment que Frieren était en pause. Ce qui me paraît un peu bizarre puisque j'ai vu sur Manga Collect il y a quelques jours qu'il y avait un tome prévu, enfin le tome 14 était prévu pour juin ou juillet. Alors je sais pas trop. Bon en tout cas, enfin si en fait c'est un peu con ce que je dis, c'est que c'est logique que nous on aurait un tome vers juillet puisque la pause est pour le moment pour le Japon et en France comme on est décalé, bien évidemment nous aurons la pause plus tard. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? La nouvelle année ne m'arrange pas. Je dis toujours autant des trucs cons. Enfin bref, le tome 6 de Frieren, donc je serai bientôt à jour dans les achats. Il m'en reste 5. Non, même pas, 4 à acheter. Et je serai à jour dans les achats. Et je pourrai enfin reprendre la lecture complète de Frieren, même si je me dis que là je pourrais, hein, parce qu'avec le tome 6, sachant le temps que je mets... c'est même pas que je mets du temps à les lire, mais comme je mets du temps entre chaque tome à les lire, je me dis que ça pourrait être. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis, pas forcément la semaine prochaine, mais je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et bien évidemment, avant de couper ma caméra qui est en train de me stresser, c'est pour ça que je dis n'importe quoi depuis 3 minutes, parce qu'en fait je n'ai plus de batterie, j'aurais dû prévoir, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour les abonnements, pour les j'aime, pour les commentaires. Vraiment, merci beaucoup. J'ai hâte de pouvoir vous proposer d'autres contenus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, mais c'est pas grave, c'est vraiment parce que je suis très reconnaissante que vous regardez mes vidéos jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!